bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire, état d'urgence décrété en Égypte. La décision a été prise ce dimanche par le président Abdel Fattah el-Sisi suite à 2 attentats du groupe État islamique contre des églises coptes. Le président sud-africain Jacob Zuma répond à ses détracteurs et aux critiques au sein même de son parti. Samedi, le chef de l'État a appelé les partisans de l'ANC à l'unité. Et c'était ce 7 avril l'avant-première de Solar Made in Africa. Ce film documentaire du réalisateur nigérien Malam Sagirou revient sur les réalisations du professeur Abdou Moumouni dans le domaine de l'énergie solaire. Mais tout d'abord, en Somalie, un attentat suicide a eu lieu ce lundi 10 avril dans un des plus grands camps militaires de la capitale, Mogadiscio. Le bilan fait état de 3 morts parmi les soldats et de plusieurs blessés. L'attaque a été revendiquée par le groupe terroriste Al-Shabaab. Elle survient au lendemain d'un attentat à la voiture piégée contre le nouveau chef de l'armée, Mohamed Ahmed Jimal, qui en a réchappé. En Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi a décrété l'état d'urgence pour une période de 3 mois. Une décision prise après les 2 attentats à la bombe revendiqués par l'État islamique qui ont visé des églises coptes à Alexandrie et une centaine de kilomètres du Caire. Plus de 40 personnes ont été tuées. Un sujet de la rédaction. L'Égypte sous état d'urgence. Ce dimanche 9 avril, 2 attentats à la bombe revendiqués par le groupe État islamique ont visé des églises coptes dans les villes d'Alexandrie et Tanta. Des attaques qui ont fait 44 morts et une centaine de blessés. Quelques heures plus tard, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est exprimé dans une déclaration solennelle à la télévision. Il y a annoncé un état d'urgence de 3 mois, mesure qui doit encore être approuvée par le Parlement. Il y a une série de procédures qui vont être prises. En premier lieu, un état d'urgence de 3 mois. Nous proclamons cet état d'urgence dans le but de protéger notre pays et empêcher qu'on touche à ses capacités. Nous sommes capables de faire face à ces défis, vaincre le mal et le terrorisme et continuer à construire notre pays. Ces attentats contre la minorité copte interviennent 19 jours avant une visite en Égypte du pape François, prévue les 28 et 29 avril, et 4 mois après un attentat suicide contre l'église Saint-Pierre et Saint-Paul du Caire. 29 personnes avaient été tuées. L'État islamique avait alors menacé la communauté copte d'autres attentats à venir. Ce n'est pas la première attaque contre les Coptes d'Égypte, puisqu'ils ont été il y a eu déjà une attaque contre une église au Caire, et il y a eu aussi des menaces de ce qui est appelé Daesh, l'État islamique, contre les Coptes qui ont toujours vécu en communauté et en harmonie avec les Égyptiens de confession musulmane. Et cette attaque est une attaque contre les Coptes, mais également contre l'Égypte, puisque le terrorisme apparemment choisit des cibles bien définies. Et une ville comme la ville d'Alexandrie a été épargnée jusque-là par ces attaques terroristes. Et l'idée, c'est de garder cette cohésion. D'ailleurs, beaucoup de déclarations ont été faites au Caire par des dignitaires religieux, coptes ou musulmans ou des autres confessions pour dire que ces attaques de terroristes ne doivent pas alimenter la haine. C'est vrai qu'il y a eu un début de colère et de protestation des Coptes d'Alexandrie après les attaques de l'église. Les Coptes orthodoxes d'Égypte sont la communauté chrétienne la plus nombreuse du Moyen-Orient et l'une des plus anciennes. Ils représentent 10% des 92 millions d'Égyptiens. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma continue de faire face aux critiques et aux appels à la démission. Mais le chef de l'État campe sur ses positions. Samedi, il a encore appelé ses partisans à la mobilisation et à l'unité. À ses détracteurs et autres adversaires politiques, il a lancé un message de responsabilité. Deogratias Podo. Le président sud-africain Jacob Zuma veut mettre fin aux querelles au sein de sa famille politique. Samedi 8 avril 2017, à la faveur d'une cérémonie d'hommage à l'ancien ministre des Services publics et de l'administration, Collins Chaban, décédé en 2015, il a rappelé à ses sympathisants la nécessité d'être solidaire en cette période marquée par de multiples tensions sociales et politiques à travers le pays. Malgré les critiques et les appels à la démission, le président Zuma reste déterminé à achever son mandat en comptant sur la mobilisation de ses partisans. Il se veut rassurant malgré les défections dans les rangs de son parti, le Congrès national africain ANC, et en appelle au sens de la responsabilité et du respect de ses adversaires. Il y a une nouvelle culture que nous devons bannir, c'est d'utiliser les funérailles pour régler nos divergences politiques. C'est dangereux. Ce ne sera jamais une bonne chose. Vous ne pouvez pas vous servir d'un camarade qui nous a quittés pour régler ce genre de différends.
Depuis plusieurs mois, les appels à la démission du président Zuma se multiplient en Afrique du Sud. Vendredi 7 avril, se rappelle de l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition. Plusieurs milliers de protestataires étaient dans les rues des principales villes du pays pour dénoncer le récent remaniement gouvernemental. Plusieurs ministres, dont l'ex-ministre des Finances, Pravin Gordhan, connu pour sa probité et son engagement pour la lutte anticorruption, ont été éjectés. Ce dernier semble devenir le symbole de l'opposition face au chef de l'État. Soyez courageux et affrontez un camarade si vous avez des problèmes avec lui. N'utilisez pas ceux qui sont déjà morts pour perpétuer la désunion. Au moins, je sais que vous autres pourrez donner l'exemple à ceux qui ne savent pas respecter les défunts. La popularité du président Jacob Zuma est toujours en berne en raison notamment des nombreux scandales de corruption. Le 18 avril, il sera face au Parlement lors d'un vote de défiance demandé par l'opposition. Son parti, l'ANC, a d'ores et déjà donné consigne à ses députés qui voteront contre. Sans surprise, le président devrait donc normalement profiter de sa large majorité de 149 sur 400 députés pour éviter la destitution. Dans l'actualité également, le premier symposium de la diaspora médicale camerounaise en France avait lieu ce samedi 8 avril. L'événement était organisé à l'ambassade du Cameroun à Paris. Une rencontre qui avait pour objectif de mutualiser les compétences médicales et ce en vue d'une amélioration de la prise en charge des Camerounais. Graziella Tchakounté. Ils ont tous fait le déplacement. Médecins, pharmaciens, biologistes, kinésithérapeutes et infirmiers étaient réunis ce samedi 8 avril à l'ambassade du Cameroun à Paris à l'occasion du premier symposium de la diaspora médicale camerounaise. En ligne de mire, le partage de compétences. Certains ont connu les expériences malheureuses au Cameroun. Qu'ils se rassurent. La situation change. Les autorités et l'Ordre national de médecins ont pris conscience du potentiel que représente la diaspora. Un potentiel mondialement reconnu, mais qui doit désormais être mis au service du progrès sanitaire du Cameroun. Il y a échange d'expériences, il y a, je pense qu'il y aura aussi ce qui fait ce qu'on appelle un transfert de technologie, de savoir-faire entre médecins camerounais et médecins exerçant ici. Il y a cette volonté de meilleure prise en charge des concitoyens camerounais vivant ici en France. Il y a cette volonté aussi d'envoyer des médecins au Cameroun qui travaillent ici afin d'aller soigner, afin d'aller améliorer les soins dans les formations hospitalières au Cameroun. Il faut dire que l'urgence est là. Le pays ne dispose à ce jour que de 2100 médecins pour plus de 22 millions d'habitants. Il faut transmettre ce savoir-faire localement, parce que si on ne le transmet pas, vous avez vu tout à l'heure, j'ai dit, vous êtes les coopérants. Les coopérants, c'est ça. Au-delà de la pratique, il faut transmettre cette pratique aux médecins qui sont sur place ou aux infirmiers, puisqu'il y a aussi le corps infirmier qui est là. Il y a volé. Alors maintenant, il y a des enseignants. Je vois là le professeur Lemourou, mais il y a d'autres enseignants qui viennent enseigner dans des universités chez nous. Donc, on les encourage aussi, parce que comme vous le savez, la formation est en amont de toute pratique médicale. Et s'il n'y a pas un bon ratio apprenant-enseignant, on va vers le mur. Il faut donc que les institutions de formation aient suffisamment d'enseignants pour pouvoir faire la bonne formation et que les médecins soient des médecins reconnus de tous. Le premier symposium de la diaspora médicale camerounaise, qui a vu la participation de centaines de professionnels, a débouché sur l'adoption d'une série de résolutions. Reste à présent à passer de la parole aux actes. Lumière à présent sur le docu-fiction Solaire Made in Africa, dont l'avant-première avait lieu ce 7 avril à Niamey. Un film du réalisateur nigérien Malam Sagirou qui relate les réalisations du professeur Abdou Moumouni dans le domaine de l'énergie solaire. Un reportage de notre correspondance à Doualizi Mokhtar. Le film intitulé Solaire Made in Africa, l'œuvre du professeur Abdou Moumouni Diofo, projeté en avant-première ce 7 avril 2017 à Niamey. L'œuvre du réalisateur nigérien Sagirou Malam rend hommage à l'illustre professeur Abdou Moumouni Diofo, père de l'énergie solaire et premier noir africain agrégé en sciences physiques. Solaire Made in Africa retrace le travail effectué par le scientifique dans le domaine de l'énergie solaire. On dit que Moumouni a travaillé sur le solaire, mais moi ce que j'ai voulu à travers mon film, c'était de montrer que parmi les pionniers
d'énergie solaire au monde. Il était l'un des premiers à avoir parlé de cela et il a réussi même à créer l'une des premières centrales solaires. Et ça, on ne sait pas. On ne sait pas que l'Afrique a apporté cela à l'humanité. Il faut que les Africains aussi se disent qu'ils peuvent se permettre de se bomber la poitrine et dire que nous aussi, nous avons apporté notre contribution à la science universelle. Ce film, dont le tournage a duré 8 ans, avec un budget de 140 millions de francs CFA, est basé sur de nombreux témoignages de collaborateurs du professeur. Il relance le débat sur l'importance du solaire comme source primordiale d'énergie pour les pays africains. Je crois que tout celui qui suivra le film de Abdou Moumouni comprendra aisément que cet homme, au-delà du scientifique que tout le monde voit en lui, est d'abord un panafricaniste. Et vous avez compris dans le film qu'il s'est engagé en faveur de la Guinée après le référendum de 1958. Donc au-delà du scientifique, c'est d'abord un politicien. Cette œuvre appelle les dirigeants à investir dans le solaire. D'une 60aine de minutes, Solaire Made in Africa relate les réalisations du professeur Abdou Moumouni. L'université de Niamey porte le nom du scientifique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.